C'est une jeune femme de 32 ans qui n'est pas du tout novice en politique. Elle a déjà été élue 6 ans au conseil municipal de Nouméa entre 2014 et 2020. Elle est ma suppléante depuis 2017 et je l'en remercie tous les jours. Elle a été 2 fois au comité des signataires. Elle est effectivement élue depuis 2019 à la province sud et au Congrès, comme Madame Rufenacht. Elle est vice-présidente du Congrès depuis 2019. Ça veut dire qu'elle travaille à toutes les réunions de bureau, à toutes les conférences des présidents dans une institution dont elle connaît parfaitement le contenu. Mais c'est pas seulement ça, Annie. Annie, c'est aussi une jeune femme qui vient d'une famille très, très indépendantiste. Ça en dit beaucoup sur la force de caractère. L'enjeu, c'est pas un poste. L'enjeu, c'est pas une ambition personnelle. L'enjeu, c'est pas une concurrence ou une pseudo-concurrence avec une autre élue ou un autre parti. L'enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait 4500 à 5000 voix qui glissent du non vers le oui et que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. Si on revient à Annie et qu'on s'aperçoit, c'est le hasard, mais c'est comme ça, elle est née en 1988, l'année des accords Matignon. Donc c'est, entre guillemets, une représentante de la génération des accords. Donc vous imaginez le poids que cette jeune femme qui a travaillé, qui est passée par le Juvénat d'Eli-Pouagoune, qui a bénéficié, grâce aux accords, des bourses qui l'ont accompagnée, qui a travaillé, qui a réussi, une jeunesse, elle n'est pas la seule, qui est revenue en Nouvelle-Calédonie, qui s'est investie, qui s'engage pour le pays et qui, je pense, veut rendre au pays une part de ce que les accords lui ont donné. Vous imaginez le symbole fort si on permettait à cette jeune femme d'exercer cette responsabilité, ce signal très positif, surtout qu'on enverrait à tous les électeurs non indépendants. En tout cas, nous, on se fixe comme objectif d'aboutir à une candidature consensuelle non indépendantiste au Congrès. C'est une obligation pour nous, c'est en tout cas le sens de la proposition qu'on fait. Et je remarque d'ailleurs que l'Avenir en confiance est dans la même posture, puisque dans les nouvelles calédoniennes, il a bien été précisé que la candidature de Mme Rufenacht était une candidature de l'Avenir en confiance que si Calédonie Ensemble acceptait que l'Avenir en confiance préside le Congrès. Donc ça veut bien dire qu'on discute. Ce que je trouve, moi, avec cette élection à la présidence du Congrès, c'est que c'est potentiellement le top départ d'une campagne en commun. Cette fameuse campagne dont je parlais tout à l'heure, que je pense les électeurs non indépendantistes attendent, que nous sommes prêts à réaliser. Alors, bien sûr, ce ne sera pas une campagne unitaire, mais une campagne complémentaire, une campagne ensemble pour aller rechercher cette frange de l'électorat qui a besoin d'être encore confirmée dans son choix et bien sûr éviter qu'il fasse le mauvais le 12. Parce qu'avec les voix de l'éveil océanien, de l'Avenir en confiance et de Calédonie Ensemble, on aura la certitude d'avoir cette représentation, cette sensibilité différente du non, complémentaire de celle qu'incarne Mme Backès à la province sud, qui va pouvoir être constatée et surtout qui va ouvrir une campagne, qui va envoyer des messages avec une jeunesse que représente Annie, je le disais tout à l'heure, issue de la génération des accords, qui s'adresse à toute la population et qui va pouvoir, j'imagine, beaucoup plus se sentir incarnée, représentée par Annie que par d'autres candidats.